Maye Mambok Bassa. Paragraphe 105. L'Assemblée des Bambombok. Les Bambombok eurent l'idée pendant la réunion de lui demander celui qui devait commander les Bambombok, parce qu'ils virent que c'est lui qui avait les décisions de Mbang. Lorsqu'ils eurent cette idée, ils se séparèrent en deux groupes. Un groupe demanda que Ou soit le chef des Bambombok. L'autre fit valoir que Ou avait laissé Ngui pour être le chef des Bambombok. Le premier rétorqua que Ou n'avait laissé tout à Ngui que pour son séjour derrière l'Olia. Ils discutèrent pendant longtemps et ne purent rien décider. Le jour de la fête, la famille de Mbok fut la première à se présenter, suivie de celle de Ndjel. Ce fut enfin le tour de celle de Mbang. Lorsqu'ils eurent fini de donner des offrandes au carrefour, ils s'assirent en trois groupes bien distincts. La famille de Mbok vint avec une assiette pleine d'eau. La famille de Ndjel, une petite corbeille pleine de sable. La famille de Mbang, 9 chasse-mouches, 9 pierres et 9 bâtons. Chaque famille déposa ses affaires au milieu de son propre groupe et choisit un seul homme. Ils leur dirent que c'était à eux qu'il revenait de parler à Ou et à Ngui. Paragraphe 106. Peu de temps après, Ou et Ngui vinrent. Les Bambombok dirent à la foule de s'agenouiller et de baisser les visages. Ou et Ngui se placèrent en leur milieu et les Bambombok firent résonner leurs instruments de musique. Ou leur demanda « Où est mon peuple ?» Ils lui répondirent en chœur « Le voici ». Il leur demanda de s'asseoir et ils s'assirent. Puis il leur dit « Le pays du Léa n'existe plus ici, ni ses petits-fils. Nous, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, nous avons été appelés ici afin de nous souvenir des décisions de feu notre aïeul. Que celui qui a quelque chose à dire se lève pour le dire. » Il leur manqua quoi dire. C'est alors que l'arrière-petit-fils de Mbok dit « Le pays est trop désordonné. C'est pourquoi nous nous réjouissons de ta venue. » Et il s'assit. L'arrière-petit-fils de Ndjel dit « Nous tous, nous attendons seulement ce qui sort de ta bouche et de celle de Ngui. » Et il s'assit. L'arrière-petit-fils de Ndjel dit « Nous manquons de gens dans la famille de Mbang. Et nous manquons également de la personne qui doit lier, car depuis que le tyran s'est mis à nous écraser, une telle personne a manqué, susceptible de l'empêcher de faire ces choses ou de le réduire au silence. Nous crûmes que tu avais suivi ton aïeul. Nous vous cherchâmes partout. Nous vous oubliâmes et nous oubliâmes aussi de donner des offrandes au carrefour. C'est pourquoi nos affaires sont en désordre. Paragraphe 107. Maintenant, nous te demandons celui qui doit lier. Qui sera notre chef, toi ou Ngui? Ou leur dit, je n'ai pas le pouvoir de vous donner celui qui doit lier, et ce n'est pas moi qui l'ai emporté sur Modé à la guerre. Vous aviez entendu parler à une fête de l'Assemblée du peuple, bien avant la guerre de Modé, que c'est Mbang qui devait lier, et qu'il laissa les gens derrière l'Olia et son fils qui est un jeune adolescent. Convoquez une assemblée. Si vous le voulez, je vous le chercherai. Toute la population cria en chœur. Nous le voulons. Ou leur demanda. Que cherchez-vous? Et ils répétèrent 3 fois la réponse. Ou leur dit. Préparez-vous avec espérance. Vous l'aurez demain au lever du soleil. Paragraphe 108. L'arrivée de Mangal Mambang, c'est lui qui lit. Ils attendirent le jour en tirant la nuit de leurs mains. Au réveil du jour, la population se réunit. Peu de temps après, ils entendirent des gonds, des sifflets et de grandes rumeurs. Ils virent 3 rangées d'hommes et à leur vue, ils se redressèrent. La population se leva et se mélangea aux étrangers, et il y eut un grand émoi. Après ceci,
Chaque famille chercha à connaître Mangal Mambang, ou leur dit, les choses que nous avions, nous les avons reçues de nouveau aujourd'hui. Le travail que mon aïeul Mbang laissa pour moi s'est achevé aujourd'hui. Nyebole, membo kalbile, mbok wok, ignodak, mbok bikwo, ndilen, men lo ignodolio, nile me undabile la bansasio, indera igwe mahindi. Ils ne comprirent pas ces paroles. Ils désiraient seulement de tout cœur qu'on leur montre leur mbonbongouette. Mais il leur dit encore, Nuit est encore avec vous pour longtemps, mais c'est mon temps qui est court. Paragraphe 109. Dès qu'il eut dit cela, ils virent un jeune enfant au milieu d'eux, des bracelets d'ivoire autour des bras, des colliers autour du cou, debout sur une peau de lion, la peau de panthère devant lui et orné de 3 sortes de pierres. La première pierre était pour parler au peuple, la deuxième pour le combat du peuple, la troisième pour l'endurance du peuple. 3 chasse-mouches étaient posées sur la peau de lion, ainsi qu'une petite corbeille contenant 3 colas et un bâton divisé en 3 parties. Il y avait aussi 3 gerbes. Personne ne sut comment ces choses s'y trouvaient et ils se mirent à regarder. Paragraphe 110. Mangal prit la parole et leva ses mains au ciel et dit, « Ah, ça y est, ça y est, ça y est, 3 fois, à l'ensai. Nom kiki engelia ngelea, bol kili sege lilip, abedek akulak, akenek ini pesni ini, imbus liyogbe, liyong mbok yoso. Hanyen ngui a hemsip, mbok imomwe, leto mbebi iba honghabe. Mangal demanda à la population, votre assemblée dure combien de temps? Ils lui répondirent, 18 jours. Mangal leur dit, au nom de mon père, je veux que la nuit devienne le jour 9 fois et que pendant ces jours, personne n'ait faim. J'ouvre moi-même les oreilles des petits-fils, des descendants de Mbok, de Ndjel et de Mbang. Je vais vous expliquer ce que vous aïeux accomplir, mais surtout ce que mon aïeul rapporta du Léa. Paragraphe 111. Le récit de Mangal. La première chose qu'il apporta est que les bénédictions n'ont pas de rapport avec la naissance, mais n'ont de rapport qu'avec le désir, l'endurance et l'humilité. On ne saurait recevoir les bénédictions simplement parce que son père les avait reçues. S'il en fut ainsi, c'est Mbok qui aurait reçu la bénédiction de son père Ngok, parce que c'était lui le fils aîné. Il leur dit, conservez ces paroles parce que vous les direz aux générations successives, parce que lorsqu'on tombe, c'est alors qu'on peut se relever. Il leur dit, les gens qui verrent du liard ne se dépassaient pas. Ils étaient égaux, 2 yeux. Lorsqu'il eut dit cela, toute la population le regarda pour voir si ses yeux étaient égaux. Il leur dit, le partage que j'ai fait pour vous maintenant est celui que mon père rapporta du liard. Mais l'envieux, le désobéissant, entendant parler du travail, eut peur et voulut la séparation, dans la pensée que, s'il était seul, il ne travaillerait pas. Que je vous explique alors ceci. Celui qui travaille seul vaque à toutes les besognes, mais celui qui travaille avec les gens ne fait que sa part de travail.